Bienvenue à vous les soldats, ici Al. Alors assieds-toi, relaxe-toi, puisqu'aujourd'hui on va voir comment tu vas pouvoir doubler ta perte de poids. Et mon conseil, il est valable que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Pour doubler ta perte de poids, il faut restituer les événements en revenant en 2002. C'est là où moi j'entame personnellement mon envie de perdre du poids concrète. Et là, de 2002 à 2009, en fait, je fais tout type de régime, je fais beaucoup d'activités physiques. Bref, toute ma vie tourne autour de cette perte de poids. Donc en fait, je réalise pendant cette année non-stop, j'essaye de perdre du poids, sans pause. Ce qui se passe, c'est que j'échoue, j'arrive pas vraiment à ce que je veux. Et donc 2009, mes priorités change, il faut que je travaille, il faut que je fasse plein de choses, donc je délaisse mon activité physique, je me lâche niveau alimentation. Sauf que comme tu le sais, quand ta santé et ta forme ne sont plus des priorités, généralement le temps te rattrape très vite. Et là, mi-2011, je me dis qu'il faut que ça change et donc je reprends et il y a la fameuse transformation physique que tu connais en 2 mois qui s'est déroulée en 2011. Tout ça pour te dire que toi, lorsque tu essayes de perdre du poids, moi lorsque j'ai essayé de perdre du poids, on veut psychologiquement que ça se déroule le plus vite possible. Donc on part dans une psychologie où on a envie de finir en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, en finir et basta parce que c'est un moment très désagréable. Et moi c'est exactement ce que j'ai fait durant ces 7 années où j'ai appliqué la philosophie du dictateur, où j'étais très dur avec moi-même. C'était une lutte sans cesse où fallait pas sortir trop avec les amis, fallait pas aller manger puisque j'allais manger n'importe quoi. Bref, cadrer tout ça comme un dictateur envers moi-même, j'étais très dur et c'est peut-être également ce que tu as fait par le passé. Puis pour ne pas stagner, éventuellement tu fais un cheat meal ou un cheat day. Donc si tu sais pas ce que c'est, je te mettrai en lien sous cette vidéo le lien vers la vidéo sur les cheat meals pour que tu comprends. Donc tu fais cette journée de pause, puis tu reprends ton sprint. Tu continues pour perdre le plus rapidement possible. Mais tu peux pas parce que tout simplement si tu continues avec ce sprint, tes hormones brûle-graisse, elles chutent, donc tu as beaucoup de difficultés à perdre. Plus tu commences à être fatigué. Si tu rajoutes à ça une activité physique qui te plombe encore plus ton énergie, plus ton emploi qui est très fatigant, non, pour perdre du poids, si tu continues comme ça, c'est impossible, c'est surhumain, il faut avoir une volonté de malade. Donc ma question c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas que tu changes ta manière de penser? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu changes les paradigmes que tu as actuellement? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu changes tes habitudes et tes pensées vis-à-vis de ces pertes de poids? Pourquoi je te dis ça? Parce que pour doubler ta perte de poids, il va falloir que tu fasses des pauses. Réfléchis un peu, à quel moment tu perds le plus de poids? C'est pour les premiers jours, les premières semaines. Puis après, on a tendance à stagner, on reprend même du poids. Donc ma question c'est pourquoi on ne recommencerait pas ce cycle du début? C'est-à-dire, je m'explique. Tu entames ta phase de perte de poids. Ça fait 1 mois, 1 mois et demi, tout se passe bien, tu as perdu. Puis à ce moment-là, tu décides de faire une pause de 2-3 semaines. Donc, tes hormones brûle-graisse, elles remontent. Tu as moins de stress, tu prends du recul, tu es plus détendu. Et après ces 2-3 semaines, 1 mois même, tu reprends ta perte de poids. Et à ce moment-là, quand tu reprends, tu vas pouvoir doubler, c'est-à-dire tu vas aller beaucoup plus rapidement. D'autant plus si tu ajoutes une activité physique comme ça d'un coup, crois-moi, ça va être beaucoup plus rapide. Et moi, de 2002 à 2009, lorsque j'arrivais pas à perdre, c'est parce que, entre autres, je faisais mal les choses déjà d'une part, mais je n'avais aucune pause. C'est-à-dire mon corps, il était tout le temps en mode résistance. Tout le temps, je pensais à la perte de poids. Du coup, ça me sécrétait du stress. Et ça avait plein de choses qui me bloquaient dans mon objectif. Donc, au lieu de doubler, moi, j'étais en train de diviser mes chances. Je résume ce que je viens de dire. Tu commences ta phase de perte de poids. Pendant 1 mois et demi, tu commences à perdre, tout se passe très bien. Chose importante, c'est de manger des choses que tu aimes durant cette phase, chose que je répète de manière régulière dans mon programme Oser manger. Tu manges des choses qui te font du bien, qui te font plaisir, comme ça tu n'as pas l'impression d'être dans une phase de perte de poids. Puis, tu prends 2-3 semaines, 1 mois de pause, si tu veux, tu diminues ton activité physique. Si tu veux, tu reviens entre guillemets à une alimentation normale, mais dans tous les cas, tu manges déjà ce que tu aimes, donc il n'y a pas de souci. En fait, c'est comme si tu faisais pas de régime. Et puis, après ces 2-3 semaines, 1 mois, tu reprends. Si tu veux, tu relèves ton activité physique et tu cadres ton alimentation. Et là, tu doubles ta perte de poids. Membre de la Team Soldat, merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Maintenant, passe à l'action. Tu peux y arriver. Perdre du poids, c'est simple. 1. Tu manges en dessous de tes besoins caloriques. 2. Tu manges ce que tu aimes, ce que tu apprécies. Comme ça, tu n'as pas l'impression d'être dans une phase de perte de poids. Et 3. Tu pallies à la stagnation lorsqu'elle arrive, soit en utilisant la technique que je viens de te donner, soit en faisant des cheat meals, cheat days, soit il y a d'autres techniques. Tu appliques ça, tu peux y arriver.
Si tu as apprécié la vidéo, mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En dessous de la vidéo, il y a une cloche que je t'invite à aller cliquer, ça va te permettre de t'abonner gratuitement à ces vidéos. Et comme d'habitude, partage cette vidéo à tes amis, à ta famille pour les aider. Je te remercie, je t'ai mis également un test diagnostic pour voir s'il y a une hormone brûle-graisse en fait que tu n'as pas ou une hormone qui freine ta perte de poids. Donc ce test diagnostic, normalement, il va apparaître sur la vidéo, sinon tu trouveras en description. On garde le point haut et fermé et on ne lâche rien. Ciao!